Nous vivons toujours dans cette période de l'après-Pentecôte, qu'on pourrait aussi qualifier de la période de début de l'Église, suite donc à la première Église dont on a parlé dimanche dernier, et cela suivait juste l'effusion de l'Esprit, puis le discours de Pierre à la foule, et puis la réponse de cette foule qui avait été touchée par la grâce de Dieu. Il y a 15 jours, on a donc célébré Pentecôte, et on a eu donc ces baptêmes ici dans notre Église aussi pour manifester l'appartenance au Seigneur. Aujourd'hui, je vous propose de prendre 2 textes de la parole de Dieu, la Bible, qui concernent la joie de la vie avec le Seigneur, la joie de la vie dans le Seigneur. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe, chapitre 35, et le deuxième dans le Nouveau Testament, au chapitre 3 du livre des Actes, donc qui fait suite à ce que nous avons vu la semaine passée. D'abord, donc, le prophète Ésaïe, chapitre 35, les 10 versets de ce chapitre. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts, et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert, et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang, et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas y s'y égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira, aucune ne s'y trouvera. Ce sont des rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et un deuxième passage dans le livre donc, des Actes, chapitre 3, les versets 1 à 10. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Prions, Seigneur, merci pour ta parole. Donne-nous de bien la comprendre, Seigneur, la saisir et pouvoir en vivre, Seigneur, selon toi, t'en prions. Amen. Alors, on va d'abord prendre l'histoire relatée maintenant dans le Nouveau Testament. Donc, livre des Actes, chapitre 3. On peut dégager 3 enseignements à partir de ces textes. D'abord, constater que Jésus a plus de valeur
que les richesses humaines. Ensuite, constatez aussi que Jésus est plus puissant que les hommes. Et troisièmement, constatez que tout ceci est possible finalement grâce à la foi de cet homme. Alors d'abord, en effet, Jésus a plus de puissance, plus de valeur que les richesses humaines. Si on se met un petit peu dans la scène décrite ici, c'est donc au milieu de l'après-midi, au moment de la prière de l'après-midi, deux des apôtres, Pierre et Jean, reprennent leurs habitudes de juifs pieux qui vont au temple pour prier. La Pentecôte a eu lieu, l'effusion de l'Esprit est venue sur eux, mais ils continuent à avoir cette habitude d'aller prier le Seigneur. En allant au temple, donc, ils vont là-bas pour prier, mais, nous dit le verset 2, au même moment de leur entrée dans le temple, ils sont interpellés par un homme qui fait la manche, une personne atteinte de handicap physique. Cette rencontre n'était pas prévue dans leur plan. Eux, ils allaient pour prier. Ils ne pensaient pas forcément rencontrer cette personne. Alors il faut bien savoir qu'un boiteux, à cette époque, n'avait pas la possibilité de travailler. Il était donc, je dirais, au chômage forcé. Personne ne voulait en effet l'embaucher parce qu'il n'était pas productif, pas rentable, entre guillemets rentable. Il n'existait pas à cette époque d'allocation adulte handicapé, la AAH. Il n'existait pas non plus de tutelle ou de curatelle. Donc la seule possibilité pour cet homme de vivre, même de survivre, c'était de mendier. Et ses amis, parce qu'apparemment il avait des amis, en tout cas des gens qui viennent l'amener, on dit « on l'amena », verset 2. Donc ses amis l'amenaient là, devant la porte du temple, tous les jours. On pensait que les Juifs pieux, venus pour la prière, ils auraient compassion de lui. Ensuite, je relis les versets 3, 4 et 5. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et ensuite, les événements s'enchaînent de manière assez inattendue. Pierre, il lui répond « Je n'ai ni argent ni or ». Quel impact sur cet homme a dû avoir cette parole, cette réponse de Pierre. Pierre et son compagnon Jean n'ont ni argent ni or. D'ailleurs, en chapitre 2, verset 45, juste avant, il nous est bien précisé que les biens, les possessions de ces premiers chrétiens avaient été partagés entre tous en fonction des besoins de chacun. Donc il n'avait pas grand-chose, lui, qui lui restait. En effet, cet homme, chaque fois qu'il recevait quelque chose de quelqu'un, devait être content. Donc ici, après la réponse de Pierre à sa sollicitation, quelle déception il a dû avoir. « Ah, je n'ai ni argent ni or, mais alors, bon, à quoi bon parler ?» pourrait-il penser. Ils n'ont rien de matériel à lui donner, mais ce qu'ils ont, Pierre et Jean, ils le donnent à ce boiteux. Mais ce que j'ai, je te le donne. Dans le texte, 2 points, pour dire qu'il y a la réponse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 6, deuxième partie. Quelle réponse! Et puis vient le miracle. Le miracle où cet homme se remet debout et il saute et danse et loue Dieu. Extraordinaire, merveilleux pour cet homme. Alléluia, je suis guéri, Dieu a fait des miracles, des prodiges envers moi, grâce à Pierre et à Jean, je peux de nouveau marcher, je peux courir, je peux sauter, gloire à Dieu. C'est ce qu'il a dû sans doute se dire et crier. Il a dit qu'il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu, verset 8. Donc la valeur de cette guérison était bien plus grande que de l'argent ou de l'or. D'ailleurs, voici quelques textes qui évoquent cette vérité-là. La loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que 1000 objets d'argent et d'or. Moi, j'aime tes commandements plus que l'or, oui, plus que l'or fin. Psaume 119, au verset 72, au verset 127. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse.
Matthieu chapitre 13, c'est Jésus qui parle. Et le psaume 84, verset 11, bien connu, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Alors, qu'avons-nous, nous? Que possédons-nous? De la disponibilité, de la chaleur humaine, des compétences et des dons particuliers. On peut être bricoler, tricoter, réparer, beaucoup d'autres choses. On a du temps, on a de l'expérience, on a des outils particuliers, on a des conseils qu'on peut donner, on a un logement, on a une voiture, on a plein de choses qu'on possède. Rappelez-vous, le garçon, dans l'histoire qui nous est contée dans les évangiles, il avait 5 pains et 2 poissons, et c'est ce qu'il a apporté à Jésus pour ensuite que lui multiplie cela pour toute une foule de plus de 5000 personnes. Peut-être même qu'on a un sourire à apporter, un simple sourire à donner à quelqu'un. Petite parenthèse, petite citation, je ne sais pas d'où elle vient, qui dit ceci: « Souris, même si ton sourire est triste, car il y a quelque chose de plus triste qu'un sourire triste, c'est la tristesse de ne pas savoir sourire. » Et je pense qu'on peut apporter cela aussi, un sourire. Si donc nous mettons à disposition de Jésus, et ensuite, bien sûr, des autres, ce que nous possédons, et que nous agissons au nom de Jésus, rappelez-vous que Jésus il a dit, chaque fois que vous allez faire ceci ou cela, en l'occurrence donner à manger, donner à boire, visiter, etc., vous l'avez fait à moi, dit-il dans Matthieu chapitre 25. Donc, si nous agissons au nom de Jésus, envers toutes ces personnes, alors cela aura une valeur inestimable, plus que de l'or et de l'argent, pour les personnes qui pourront la recevoir. Jésus donc a plus de valeur que les richesses humaines. Maintenant, on voit aussi dans ce texte que Jésus, il est plus puissant que les hommes. Si on revient à cette histoire du livre des Actes, chapitre 3, Pierre et Jean n'ont aucune force, aucune puissance, aucune capacité en eux-mêmes, si ce n'est celle qui est épuisée en Dieu, en Jésus-Christ. Et au verset 12, quand ils doivent expliquer le miracle à ceux qui les questionnent, en le mettant en doute, ils répondent de cette manière. Ils leur disent à ces gens-là, pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance, ou par notre piété, que nous avions fait marcher cet homme? On n'a pas de puissance, on n'a pas de force, on n'a pas de capacité en nous-mêmes, disent-ils. La puissance, la force, en anglais d'ailleurs, c'est le même mot, hein, power. En français, on a 2 mots différents, force, puissance, c'est très proche. La puissance humaine, c'est par exemple celle qui se déploie dans les moteurs, dans les bolides. On voit une puissance de voiture qui roule très vite. C'est celle qui se déploie, hélas, aussi dans les bombes que les gens lâchent sur des hommes. C'est aussi la puissance qu'on voit dans, par exemple, les fusées. C'est quelque chose de très puissant que les hommes ont réussi à élaborer. Dans toutes les prouesses technologiques dont les hommes sont capables, on voit souvent la puissance qui se déploie. Mais face à cette puissance humaine, on pourrait dire, hein, parce que la technologie, elle émane des humains qui l'élaborent, Pierre et Jean, et puis je dirais les chrétiens en général, ont une autre puissance à disposition, celle de l'Évangile. L'apôtre Paul pouvait ainsi écrire « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. » Tout à l'heure, on a aussi parlé d'être fier du Seigneur. Eh bien, il dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Il précise ensuite du juif, premièrement, parce que Jésus est venu d'abord pour les juifs, et ensuite de toute autre personne. La puissance de l'Évangile. Le mot puissance, c'est le mot en grec dynamis, qui a donné dynamique en français. Une dynamo, par exemple, pour la lumière sur le vélo, ou bien la dynamite aussi. Donc c'est quelque chose qui signifie vraiment quelque chose de fort. N'oublions pas non plus que, même dans l'Ancien Testament, le prophète Zacharie a dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit,
dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Plus tard, toujours suite à ce miracle accompli envers ce boiteux, au chapitre 4, les chefs du peuple et puis les spécialistes de la loi et la famille du grand prêtre font même comparaître Pierre et Jean devant eux pour qu'ils expliquent encore une fois comment est-ce qu'ils ont accompli ce miracle. Et donc, ils demandent précisément par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Vous voyez donc, eux ils pensent qu'il y a une puissance humaine qui permet qu'on accomplisse cela. Non. C'était donc manifeste pour eux que ce miracle a été accompli grâce à une puissance, à un pouvoir et même à un nom, disent-ils. Ce nom, nous savons, c'est celui de Jésus, qui est vraiment une puissance, une force. Et d'ailleurs, vous savez qu'en hébreu, dans la langue hébraïque, le nom a une importance très importante. Quand on donne un nom à quelqu'un, il signifie quelque chose pour sa vie ou pour ses parents. Voilà. Donc le nom est très important. Donc le nom de Jésus est très important. C'est par ce nom. Et ce nom veut dire sauveur. Yeshua veut dire sauveur. Et donc c'est ce nom de Jésus qui a guéri cet homme. Ils disent bien, c'est par la foi en ce nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, ont-ils dit à cet homme boiteux. Et au verset 16, il le réplique, il le reprend en disant, oui, c'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Verset 16. On connaît aussi le chant qu'on fredonne parfois dans nos églises, par le nom de Jésus, Dieu donnait la victoire. Oui, le nom du Seigneur, Jésus, est puissant. Et notons aussi que ce nom est au-dessus de tout nom. J'aimerais juste vous lire ce texte bien connu dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. À la fin de cet hymne sur la venue de Jésus et son accomplissement d'amour à la croix, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé, donc Jésus, à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quelle puissance, ce nom! Plus puissant que n'importe quel autre nom qu'on peut voir. Alors, lorsque nous terminons nos prières, souvent dans nos milieux, on dit « Au nom de Jésus, Amen », à la fin des prières. Eh bien, nous proclamons la puissance de Jésus sur tout ce qu'on vient de dire, de lui dire. Donc, que ce ne soit pas simplement une formule de fin de prière, au nom de Jésus, Amen, et puis voilà, on passe à autre chose, mais qu'on y pense vraiment que c'est au nom de Jésus, de ce nom puissant, ce nom d'amour qu'on a prié. Une réelle foi dans ce nom, prononcé devant Dieu. Jésus, donc, en effet, est plus puissant que les hommes. Il est puissant pour renverser les barrières que les hommes érigent entre eux. Il est puissant pour renverser les murs de séparation, de conflits de personnes, de barrières de l'incompréhension, les barrières de la langue, les barrières des administrations obtues, les barrières des professeurs difficiles, des parents durs parfois pour certains qui voient leurs parents trop durs, des enfants rebelles, c'est une barrière parfois, des patrons intransigeants, des voisins récalcitrants. Le nom de Jésus est plus puissant que la maladie, que les bombardements, que le désespoir, que la solitude. Il est plus puissant que tout cela. Donc ne vous laissez pas vaincre par ces choses-là. Nombre de fois, j'ai dû affronter plusieurs cas de situations difficiles à faire face, à laquelle je devais faire face. Et puis c'était un peu lourd à porter pour moi. Je me disais, mais comment est-ce que je vais arriver? J'ai prié le Seigneur, mais ça me semblait inextricable, compliqué, difficile. Et je me faisais du souci pour cela. Et puis, je me rends compte que l'un après l'autre, les choses se sont résolues. Tranquillement, l'une après l'autre, presque toutes seules, paisiblement, le Seigneur ayant donc aplani les difficultés. Oui, le Seigneur peut aplanir toutes ces difficultés, toutes ces montagnes devant lesquelles parfois vous vous sentez impuissant. Son nom est plus puissant. Il y a une image intéressante. Plus on s'éloigne d'une montagne, on voit une montagne, plus on s'éloigne d'une montagne, plus elle est petite, n'est-ce pas? Eh bien,
plus on s'éloigne de tel problème ou tel souci, et plus on se rapproche du Seigneur, en lui laissant ce souci, plus on s'éloigne de ce souci, plus il est petit, moins donc il est important. Parce que relativisé, parce que je dirais transmis dans les mains de notre Seigneur Jésus. Et on lui a retransmis ce fardeau, ce poids, et maintenant, eh bien, il n'est plus le nôtre. Donc vous voyez, si on s'éloigne des soucis, eh bien, ils prennent moins d'importance. Comme lorsqu'on s'éloigne d'une montagne, elle est plus petite. Vous connaissez tous par cœur, je pense, ou presque tous par cœur, ce verset, même si vous ne connaissez pas la référence, mais le verset, vous le connaissez, 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation, mais le mot en grec, c'est le même mot que épreuve, peirasmos, aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il aura le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Apprenez cela par cœur. Ça vous aidera beaucoup quand il y a des difficultés qui surviennent. Le but de l'épreuve, nous dit même ce texte de 1 Corinthiens 10, 13, c'est que nous en sortions. Tout à l'heure, dans la première partie, on a aussi évoqué le fait de grandir et d'arriver à l'espérance après l'avoir vaincu la difficulté et l'épreuve. Jésus est vraiment plus puissant que les hommes. Heureusement. Et troisième chose qu'on peut voir dans ce texte, avant la conclusion, c'est que tout ceci est possible grâce à la foi de cet homme. Ces deux événements, ces deux enseignements sur Jésus, qu'il a plus de valeur que toute richesse humaine, qu'il est plus puissant que toute chose humaine, eh bien, tout ceci est vain s'il n'y a pas la réponse de l'homme par la foi. La foi, c'est la confiance dans les paroles dites par l'apôtre sur Jésus. La confiance en lui. C'est parce que le boiteux avait la foi en Jésus, en ce nom, qu'il a été guéri. Alors c'est vrai, ça ne semble pas explicite dans le texte, au début en tout cas, parce que nous ne voyons pas la réponse de l'homme, mais après sa guérison, il sautait de joie et louait Dieu. Versets 8 et 9, on l'a vu, et on l'a aussi vu au verset 16, Pierre le dit clairement aux gens qui contestent cela, c'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison. Vous voyez donc, tout ça, ça a été possible grâce à la foi, à la confiance mise dans le Seigneur. Pour nous aussi, Jésus a beau avoir plus de valeur que les richesses humaines, et a beau être plus puissant que les hommes, si nous ne répondons pas par la foi, alors cela reste dans le domaine du potentiel, dans les possibilités, et ça ne sert à rien. La foi, c'est la réponse à la grâce de Dieu envers nous. Dieu a fait grâce envers nous et nous, on répond par la foi, la confiance. De nos jours, il y a toujours des gens qui mettent en cause l'action de Dieu. Oh, Dieu, il n'est pas capable, il n'est pas puissant. Ils mettent en cause sa valeur, ils mettent en cause sa puissance, ils mettent même en cause son amour parfois. Ces gens, ce sont des sceptiques, les méfiants. Je dirais les oui maisites. Oui mais, ceux qui disent toujours oui mais. Ceux qui n'ont pas de nez. C'est une blague ça, parce que néanmoins. Oui, néanmoins. Il y a des gens comme ça, ils vous disent oui, d'accord, mais. La foi, c'est quoi? Selon Hébreux 11, verset 1, bien connu aussi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors je vous invite à la foi, la confiance dans la parole du Seigneur à votre égard, la réponse à la grâce que Dieu a manifestée en offrant son Fils Jésus-Christ pour mourir à notre place sur la croix. Voilà la réponse de la foi que je vous invite à partager aussi, à avoir aussi. Alors, si maintenant, pour bientôt conclure, si je reprends ce qui est dit à la fin de cette histoire, le verset 8 et 9, « D'un saut, il fut sur ses pieds, se tint debout, puis se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple, en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. » Comment pourrait-on définir son attitude après avoir été guéri grâce au Seigneur Jésus qui a opéré ce miracle
par les apôtres Pierre et Jean. Comment est-ce qu'on peut définir cette attitude qu'il a? Joyeux, la joie. Ce qu'il avait vécu, donc, cette guérison, l'avait rendu joyeux et reconnaissant. Eh bien oui, quand on se donne au Seigneur Jésus, on se laisse guérir de tout ce qui nous enferme, nous tracasse, nous avilit. On se laisse guérir du péché qui habite en nous et nous oblige à accomplir des choses que nous ne devrions pas faire, parce que c'est vrai que le péché habite dans tout homme. En effet, on a aussi vu au début du culte qu'en effet, on est pécheur de nature. Et le péché nous rend esclaves, prisonniers de notre orgueil, de notre moi, de notre passion, pulsion. Du qu'en dira-t-on, on est prisonnier de plein de choses, prisonnier de ce que les gens ont dit, de la tradition, de la mode, etc., de plein de choses, on est prisonnier des fois. Mais le Seigneur nous libère de tout cela. Et quand on se laisse guérir du péché par le Seigneur Jésus, eh bien, on peut être joyeux. Voulons-nous vivre une vie de joie? Oui. Oh, pas une joie éphémère, celle que procure la consommation d'une drogue ou de l'alcool, ou le plaisir de se voir adulé par d'autres grâce à ses performances, qu'elles soient sportives, artistiques ou professionnelles, non. Une joie réelle, une joie qui dure, qui donne le bien-être, l'aisance, le fait de savoir aimer et de pouvoir ensuite aimer, le fait de savoir répondre aux questions fondamentales que nous posons dans l'existence. On se pose des questions sur d'où nous venons, qui nous sommes, où nous allons, des questions fondamentales que tout être humain se pose. Et bien le Seigneur donne la réponse à cela, et on a la joie de savoir cette réponse. C'est le Seigneur Jésus qui nous donne toutes les réponses à ces questions si importantes, capitales. Et ainsi, tout ceci procure de la joie à ceux et celles qui ont trouvé la source de leur vie en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. J'en arrive maintenant, très brièvement, au deuxième texte dans le prophète Ésaïe, chapitre 35, qu'on a lu au début. Si vous l'avez devant les yeux, vous allez voir qu'il transpire cette joie. Les versets 1 et 2 le disent bien. Je vais reprendre. Ésaïe 35, versets 1 et 2. Le désert et le terrain sec se réjouiront, la plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse, elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. Ça transpire la joie, ce texte. Et tout ce qui est décrit ici paraît presque utopique, irréalisable, beaucoup trop beau pour être vrai. J'en conviens, c'est vrai, si on le prend du point de vue humain seulement. Mais ce texte parle en premier lieu, je pense, du retour des exilés d'Israël. Verset 9, il dit que la captivité a duré 70 ans en Babylone, et ils vont revenir. Alors, il parle du retour des exilés. Et on peut imaginer la joie des Israélites lorsqu'ils sont revenus dans leur pénate, après avoir été éloignés pendant longtemps, verset 10. Mais ce texte a, je pense, aussi une portée beaucoup plus vaste, parce qu'il a ce qu'on appelle une portée messianique. C'est-à-dire qu'il parle de la venue du Messie, le Christ, le Fils de Dieu. En Matthieu 11, verset 5, par exemple, Jésus répond en citant ce texte d'Ésaïe 35 et un autre, chapitre 61, par rapport à des questions qui lui ont été posées. Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 6. En d'autres termes, ces choses décrites ici dans Ésaïe 35 ont commencé à se réaliser avec la venue du Seigneur Jésus sur la terre. Toutes ces choses concrètes, que les gens sont guéris, rétablis, etc. Il a effectivement guéri, consolé, accompli des miracles, le Seigneur Jésus. Donc ce texte nous décrit aussi ce qui se passe pour les personnes qui se sont confiées en Jésus-Christ, le Messie, l'envoyé du Père, le Sauveur du monde. Alors, que vous puissiez aussi, vous qui êtes ici présents dans cette église aujourd'hui, expérimenter ne serait-ce qu'une partie de ce qui est décrit ici, cette joie dans le Seigneur. Versets 3 et 4 le disent encore bien aussi. « Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. » Des choses encourageantes, n'est-ce pas merveilleux? C'est ce que nous pouvons vivre aussi, nous les chrétiens, avec le Seigneur, et ceci tous les jours. Donc, le Seigneur procure la joie. On l'a vu avec le texte du paralytique, du boiteux guéri, et on le voit aussi avec ce texte de Ésaïe 35, cité ensuite dans le Nouveau Testament et appliqué
au Seigneur Jésus lui-même. Alors, désirez-vous sauter de joie, être débordant de joie? C'est mon souhait dans le Seigneur. Amen. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole qui est si merveilleuse, si formidable, si extraordinaire, Seigneur, qui nous amène à, Seigneur, pouvoir avoir confiance en toi. Tu nous dis dans ce texte d'Ésaïe que tu veux revigorer ceux qui ont les genoux flageolants, l'esprit abattu, Seigneur, tu veux nous fortifier, et tu le fais, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as remis debout ce boiteux dans l'histoire qu'on a vue dans le livre des Actes, et Seigneur, cet homme a ensuite été reconnaissant envers toi, et t'a loué de tout son cœur. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as accompli envers nous, pour la vie que tu nous as donnée en Jésus-Christ, pour le pardon de nos fautes, pour la libération de nos addictions, pour, Seigneur, tout ce que tu nous donnes, pouvoir réaliser en toi. Oh, loué sois-tu, Seigneur, pour ta parole de grâce, de pardon et d'amour. Et aide-nous, Seigneur, à maintenant te suivre par la foi, comme cet homme t'a suivi et à louer ton nom, Seigneur, en allant dans le temple, sautant de joie. Aide-nous, Seigneur, à toujours déborder de cette joie pour les autres qui nous entourent et qui poseront des questions sur nous, notre joie en toi, et qui pourront, Seigneur, être touchés, interpellés par ta parole également, nous t'en prions. Alors, Seigneur, donne-nous de toujours te faire confiance, d'avoir cette foi débordante de joie en toi. Loué sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu nous apportes, tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu signifies, tout ce que tu es. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te prions. Amen.